Bonjour. Hier, il faisait mauvais, mais aujourd'hui, c'est un jour à marcher au soleil vers Yakarka, une étape importante de mon périple dans les Annapurna. Un bon petit déjeuner dans une salle ensoleillée, de bon matin, avec le regard bienveillant du Dalai Lama et de ses amis bouddhistes haut placés. C'est une journée qui démarre sous de bonnes auspices avec des jolis personnages pour vous dire bonne journée, bonne chance. Un petit torrent me donne envie de le remonter. J'aime bien sortir des sentiers battus pour voir ce qu'il y a en dehors du chemin classique. Je fais attention car chaque pas peut être dangereux. Une chute en montagne, c'est toujours quelque chose qu'il faut éviter autant que possible, et plus j'avance en âge, et plus je deviens prudent. Bon, là, j'ai envie de voir ce qui se passe. Est-ce que je peux prendre un petit bain, une petite douche dans ce joli torrent? Mais j'arrive sur un rocher extrêmement glissant. C'est pas la peine de prendre des risques. Je redescends et j'échauffe mon corps, car il fait quand même frais. Nous sommes à 4000 mètres d'altitude à la mi-octobre. J'utilise un exercice de yoga que j'ai inventé quand j'avais 20 ans. Il me permet d'entrer dans de l'eau fraîche, voire froide, et c'est une petite préparation. Ça m'ouvre l'appétit. J'ai acheté une petite galette de pain tibétain et je ne suis pas du genre yogi qui se laisse mourir de faim sur un rocher. J'ai bon appétit, j'entretiens ma musculature car si il n'y a pas de carburant avec des bons produits, eh bien on ne va pas très loin, on ne monte pas très haut. Chaque fois que je le peux, je fais un petit détour pour voir, regarder, observer, filmer, c'est-à-dire immortaliser avec appareil photo, caméra. Ici, un monastère. Il a été abîmé par les tremblements de terre de 2015, donc il est bon de mettre un petit billet pour le denier du culte, pour permettre la reconstruction, l'entretien de ces édifices qui font partie de la culture de cette région du Népal, des Annapurna. Nous sommes dans la vallée du Tilicho et en route vers Yakarka, vers le col du Sorong, à 5416 mètres d'altitude. C'est l'automne. Les buissons ont leur robe d'automne, jaune, ocre, rouge, verte. Sur un petit sentier, eh bien, mieux vaut se garer quand on voit arriver un agriculteur du coin qui transporte des bottes de paille, foin, je ne sais pas, en tout cas, c'est encombrant. Il y a plusieurs personnes et regardez ce petit gamin, peut-être 10-12 ans, avec un bandeau frontal. Il porte, comme portent ses parents, sa famille,
hommes et femmes, et ce cultivateur qui bat sa récolte de céréales locales permettant de faire une espèce de pain tibétain. Janga se régale de baies riches en vitamine C, baies rouges, en harmonie avec les robes d'automne de bien des buissons. Nous dominons la partie supérieure d'un village d'agriculteurs. Les maisons estivales ou d'estive sont abandonnées, à l'exception d'une seule. Un petit tour du propriétaire, un lieu où les animaux sont protégés, une étoffe de soie accrochée à une branche pour s'attirer les bonnes faveurs, peut-être du temps. Direction Yak Karka. Un petit sentier en balcon, facile, bien entretenu, avec des signes blancs, bleus, permet aux randonneurs de ne pas se perdre. Les champs au-dessus de ce village sont importants. Je photographie les sommets alentours. Neige sur les sommets vers 7000 mètres d'altitude. Dernières fleurs, plus en graines. Et je m'arrête pour préparer ma potion magique. Et oui, en tant que Gaulois, j'ai besoin de fonctionner comme Astérix avec une potion magique. Un petit tube de vert avec une poudre magique, un petit tube de bleu avec du sucre, des vitamines. Secouez-moi, disait une petite boisson à base d'orange. Et moi j'ai une boisson un peu verte, comme celle de Milarepa, un yogi qui vivait par ici il y a environ 1000 ans et qui se déplaçait de montagne en montagne en volant ou en marchant. Les porteurs s'arrêtent, les touristes s'arrêtent à un bel endroit pour faire quelques photos panoramiques. Janga et moi, nous nous dirigeons vers ces hautes montagnes que nous espérons franchir, traverser. Mais pour l'instant, eh bien, il faut redescendre dans la vallée depuis 4000 mètres jusque vers 3800. Le sentier est bien tracé. On peut le prendre au ralenti ou on peut se laisser porter par la pente. Les jeunes y arrivent facilement. À 69 ans, j'ai plus de difficultés à le faire. Donc, ça m'arrive encore, mais plus rarement. J'observe la nature, je la filme en couleur d'automne. J'ai beaucoup randonné dans cette région pendant des années, et à l'exception du plein hiver et du plein été, je l'ai quand même vu verdir, rougir, jaunir. Mon porteur, 27 ans, beaucoup d'énergie, lui descend presque en courant. Je l'accompagne sur un tout petit moment et puis je le laisse aller à son rythme, car il est important de préserver sa monture quand on veut voyager loin. Et j'ai l'intention de voyager loin, d'arriver jusque vers ces montagnes des Choulou et aller vers celles du
col frontière entre la région de Manang, où je me trouve, et celle du Mustang que je vise. Mariage des couleurs d'automne, j'observe, j'admire, et cet endroit est parfait pour m'arrêter, casser la croûte, parce que marcher, monter, descendre, eh bien, allez, encore une galette de pain tibétain, plus une omelette, et ben, d'autres jeunes porteurs me dépassent en courant. C'est leur choix. Moi, je ne cours plus. Je marche. Et j'espère que je continuerai à marcher en m'y prenant tranquillement, en respectant mon rythme, le travail des ans qui ralentit. Ce buisson, d'habitude, il est vert. Là, il est rose. C'est un buisson qui aime l'eau, il pousse près d'un petit ruisseau, torrent. Certainement, il appartient à la famille des tamaris. Et d'autres buissons ont aussi de très belles couleurs. Randonner à l'automne, c'est s'assurer de marcher dans une palette de peintres himalayens, avec des teintes subtiles qui se marient bien les unes aux autres. Traverser de la rivière par un pont métallique, neuf, sécurisant. Regardez, là, c'est un petit pont de bois. Eh bien, quand vous croisez un troupeau d'animaux sur un petit pont de bois, vous vous demandez si le pont va résister et puis si vous allez rester sur le pont. Un pont métallique, il faut réfléchir avant de s'y engager, mais une fois qu'on y est, on y est bien en sécurité. De l'autre côté du pont, un petit hôtel-restaurant. Le terme est exagéré, mais du moment qu'on peut y prendre un thé, un café, y manger quelque chose pour aller plus loin, aller plus haut, eh bien, oui, c'est un petit hôtel-restaurant. Celui-là est situé à 3850 mètres d'altitude, et à partir de là, il faut remonter tranquillement le long de la vallée, le long de ce torrent. On peut acheter des produits locaux, crâne de yak, qui semble surveiller ce qui passe par là, la rivière, les cimes enneigées, les nuages, de plus en plus de nuages. En chemin, j'ai repéré des nuages d'une forme particulière, lenticulaires. Eh bien, lorsque je vois des lenticulaires accrochés à des sommets, c'est garanti, dans les heures qui suivent, le mauvais temps général arrive. Et là, eh bien, je ne me suis pas trompé, nous sommes dans le mauvais temps. Un jeune couple de randonneurs, lui est allemand, marche pieds nus, et sa compagne de voyage brésilienne est en tong, un porteur de lit. 64. Oh, you are a young man. Et je lui demande en plaisantant, jeune homme, quel âge as-tu? Et il me répond 62. Ah ben oui, il est plus jeune que moi, mais il porte plus lourd. Moi, je ne me verrai pas transporter un lit comme cet homme de 62 ans le fait d'un bon pas. Je l'accompagne quelques mètres, histoire de bien mesurer son rythme, et il est effectivement parfaitement bien sur ce sentier. C'est un local. Ah, des pommes fraîches. On les vend à l'unité. On peut aussi acheter du yak
Et hélas, on trouve aussi du coca. Bon, le coca est un médicament en altitude, hein. Si vous avez une diarrhée forte, arrêtez de boire de l'eau, buvez du coca. C'est un médicament qui vous aidera à survivre. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Si vous êtes vraiment mal, eh bien vous pouvez toujours monter sur un petit cheval. Ça vous coûtera environ une centaine d'euros pour vous déplacer d'un village vers l'autre, mais ça peut vous sauver la vie. Bien, je suis arrivé à Yakarka, dans un petit hôtel familial sympathique. J'étudie la carte, ce que j'ai déjà fait, ce qu'il me reste à faire, et je me régale avec des spaghettis, sauce tomate, avec du fromage local, du fromage de yak. Quelquefois, il est vraiment costaud de chez costaud, hein. Même pour un Français habitué au fromage fort, je peux vous dire que le fromage de yak, ça arrache le palais. Bien, j'ai décidé de me reposer 36 heures à Yakarka. Je l'avais décidé au départ, mais ce que je vois et ce que je lis dans les nuages me dit qu'effectivement, il vaut mieux laisser passer un gros orage. J'ai une chambre tranquille, vue sur la rivière, vue sur les montagnes, 3 fenêtres pour une chambre, et quelque part, je suis protégé par les chevaux du vent, ce qui me laisse beaucoup de temps pour m'étirer. Quand on avance en âge, eh bien, Monsieur de la Palisse dirait qu'on n'est plus aussi jeune qu'avant. Donc, en avançant en âge, on s'enraidit de plus en plus. Et ce qui passait facilement avant, maintenant, ça commence à coincer. Donc, pour décoincer les choses, il faut respirer, respirer de manière volontaire, en harmonie avec des gestes faciles, simples, de petite amplitude. Mettez-vous les pieds contre un mur, éventuellement prenez votre ceinture pour tirer sur vos jambes, pour vous mouvoir au ralenti. Plus vous prenez des années, et plus il faut aller doucement quand on s'occupe de son corps. Je suis un kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières. Je travaille et je fais travailler des patients raides pour les assouplir, et c'est en faisant des petits mouvements bien contrôlés qu'on s'améliore. Si vous randonnez, surtout en Himalaya, eh bien prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous étirer. Ces postures inversées drainent les toxines, activent la circulation de retour, facilitent les échanges sanguins. Ne cherchez pas à faire des grands mouvements rapides comme les petits jeunes qui font de l'aérobic, si vous n'êtes plus un petit jeune. Allez-y doucement et vous pourrez aller plus loin. L'année prochaine, en 2020, j'espère retourner dans les Annapurna avec des gens de ma génération, des randonneurs et des alpinistes. Si vous faites partie de cette catégorie d'âge, des seniors, l'âge d'or, et que vous avez envie de découvrir en ma compagnie en faisant des exercices d'étirement, d'assouplissement, de respiration, voire de yoga, n'hésitez pas à me contacter. Je suis kinésithérapeute en exercice à Toulon, chez les kinémésiéristes. Massez-vous, ici avec une croix de massage thaïlandais, et ainsi vous pourrez randonner en Himalaya. Je vous dis merci et à bientôt pour une autre vidéo.